Carter. Azione. Dans quelques instants, nous... la suite de ce mardi cinéma exceptionnel avec autour de Jacques Rouland et de Pierre Tchernia de très nombreux invités cinématographiques. Et puis attention, attention, n'oubliez pas, ce soir aussi, juste après l'édition de la nuit, les Enfants du Rock dès 23h30 avec notamment un spécial Cure. La soirée de mardi continue, je vous la souhaite très très agréable. Découvrir la Grèce avec Cruiser, c'est génial, c'est délire, c'est dément, c'est le plan. On change de disque. Cruiser, 140 pages de vacances en Grèce. Bonfou! Bonfou! C'est mon ventre. Ouh! Sitôt dit, sitôt dossi. Quand vous avez envie de la saveur de petits légumes bien cuisinés, appelez Dossi. Légumière Dossi, sitôt dit, sitôt Dossi. Son truc, c'est frac. C'est frac. Non, ça va, ils ne m'ont rien pris. Indian Tonic, ça réveille votre côté Schweppes. Entretien auto. Regardez où vous mettez les roues. Feu vert. Tout est clair. Réagissez avec Olympia, tu me joues tes chaussettes sur un air de fête. Jouez le Olympia. Vous connaissez Chocapao? Un régal. Chocapic de Nestlé, de croustillantes coquilles au blé entier et au chocolat. Même le lait en devient chocolat. Baou. Baobab Chocapic. Baobab Chocapic. Chocapic de Nestlé, mangez-les avant qu'on ne vous les mange. Chocapic. J'en ai assez, Climé. Tu te fais la belle? Non, 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 non. Mon home salon, j'y suis et j'y reste. Ben oui, je sais, ma biche. Il est 9h du matin et je mange du bâton de berger. Voilà. Mais vous comprenez, ma biche, il n'y a pas d'heure pour en manger un petit bout. Eh oui, il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger. De juste à qui? Bridou. Viens. Hôtel Mercure. Bonne nuit chez nous. Philips, inventeur du compact disque, vous ouvre les nouveaux espaces du son. Philips, c'est déjà demain. Pour moi, un peu de Charente-Poitou, c'est meilleur que tout. Le beurre Charente-Poitou, c'est meilleur que tout. Le coq sportif, c'est le chant du corps. C'est trop. Il court, le sida. Le sida, c'est pas une épidémie. C'est une maladie qu'on peut éviter.
Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il ne passera pas par moi. Contre les petites catastrophes de tous les jours, Spire 2000 de Black & Decker. Un aspirateur sans fil. Puissant. Maniable. Spire 2000 de Black & Decker. La puissance sans fil. La moutarde du Gros, elle déménage. Une seule pièce manque et l'entreprise peut s'arrêter. Pour continuer à entreprendre, travailler, produire, les hommes ont parfois besoin d'autres hommes. On a parfois besoin d'autres hommes pour réussir, ensemble. Manpower. Wow, quel fruit! Tiens, sèche-toi. Dis donc, c'est doux. Frais, c'est frais. C'est quoi ton assouplisseur? Action 2. C'est ta lessive, mais cette fraîcheur, cette douceur. Action 2. Dans Action 2, il y a Action anti-calcaire pour la blancheur et des milliers de grains bleus pour la douceur et la fraîcheur. Action 2, la seule lessive qui contient un assouplisseur que vous pouvez voir. Je vais le garder, ton sweatshirt. Garde Action 2 si tu veux un linge comme le mien. Doux. Frais. Action 2 avec assouplisseur, un blancheur de douceur et fraîcheur. Babivea, lait de toilette, nouveau, plus chouette. Babivea, c'est tout. Près de tous les mamans. Babivea, Peau fragile, vivez tranquille. Peau fragile, ce n'est pas dur d'être doux avec Babivea. Antenne 2 vous présente en direct du 40e Festival international du film de Cannes. Mardi Cinéma, proposé et animé par Jacques Rouland et Pierre Tchernia. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux parce que pendant un instant, nous avons eu l'impression l'un et l'autre que nous étions Michel Drucker. Mais oui, parce que... Et j'espère qu'il nous pardonnera cette intrusion sur ses brisés, parce qu'enfin, c'est Michel Drucker qui arrive avec de la belle musique dans un lieu superbe et qui traverse toute une salle enfiévrée. Merci d'être fiévreux. Et bonsoir à tous. Nous avons des invités ce soir à une émission qui ne sera pas exactement celle à laquelle vous êtes habitués, si ce n'est qu'elle vous plaira comme les autres. Claudine Auger, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Pierre. Je crois que vous êtes une habituée des festivals. Oui, je suis venue la première fois avec un film de Pierre Etex, Yo-Yo. Yo-Yo. Ensuite, avec... Qui a été récompensé. Qui a été récompensé. J'entends des films en compétition. Hein. Et puis, Jeu de massacre d'Alain Gessois. Oui. Ensuite, des films italiens. Et puis, plus récemment, Fantastica de Gilles Carr. Il y a 2 ans. Oui. Et puis, l'année dernière, j'avais un très joli film anglais, L'étrangère, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, au marché du film. Cette année, Les exploits d'un jeune Don Juan et Il Pentito, un film italien, pas trop l'expliquer. Dites-moi, parce que, bien sûr, on voit tout le brio, le brillant, le charme, le luxe de Cannes, mais on ne pense pas toujours à l'équipe qui se trouve là, dans son petit coin, avec son film qui est présenté, qui attend... C'est une grande émotion, et puis on se sert, si on a la chance d'être ensemble avec le metteur en scène, les autres acteurs, le producteur, on se sert tous, on espère, on défend notre film, c'est notre enfant à tous. Un film, c'est si beau, c'est une belle aventure, c'est si dur à faire. Donc on se sert tous et c'est une grande émotion. Et on va voir les films des autres quand même? Quand on a un film en compétition, on n'a pas vraiment le temps parce qu'on est très pris par les interviews, par les émissions, donc on n'a pas vraiment le temps, puis on vient 2 jours et après on attend. Alors, on essaie d'avoir des bruits de couloir aussi quand même. Cette année, vous êtes en visite.
Je suis en visite, mais il y a 2 films au marché du film. Et est-ce que vous avez On doit l'impression, vendre. comme nous, qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude? Ah oui, cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Il faut dire que ce 40e anniversaire du Festival de Cannes est célébré par des galas, par des fêtes. Et puis, tout le monde est passionné par ce Festival de Cannes. Et toutes les chaînes de télévision, et Dieu sait si elles sont nombreuses, toutes les chaînes de télévision s'en occupent énormément. Et puis cette année, il y a au Festival de Cannes, en plus de tout le monde, il y a notre brillant vainqueur de Monsieur Festival, c'est Monsieur Vossard. Monsieur Vossard, c'est la première année que vous venez au Festival de Cannes. Vous habitez à Arras, alors quel effet ça fait d'être à Cannes? Ah ben, je suis assez surpris de me retrouver ici à cette table. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez du Festival de Cannes? Alors, Honnêtement. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Hein. Oui. Beaucoup de monde, effectivement. Vous avez vu combien de films par jour jusqu'à présent? Ah ben, j'ai vu une dizaine de films depuis l'ouverture. Depuis le début? Entre la sélection officielle et puis la quinzaine des réalisateurs, je me répartis un petit peu. Et vous avez raison, parce que c'est souvent en dehors de la sélection officielle qu'on peut voir des films passionnants. Mais si. Non, mais il y a des films passionnants dans la section, dans toutes les semaines, et aussi au marché parfois. Tous les films ne peuvent pas être sélectionnés. Je dis ça parce que les projecteurs sont toujours braqués sur les films de la compétition officielle. Mais il y a tant de choses à côté, vous avez bien raison. Absolument. Oui. Il y a des films qui vous ont frappé jusqu'à présent, Monsieur Vossard? Ah ben, je suis encore sous le coup du film d'Italiani cet après-midi. C'est vraiment pour moi un sommet. J'en suis encore tout ébloui. Eh bien, nous allons alors bon avoir l'occasion de vous demander de nous en parler dans un instant, parce que notre émission, vous le savez bien, c'est une émission qui est destinée, et nous sommes heureux de le faire, à aider le cinéma, et le cinéma que l'on peut aller voir, c'est-à-dire pas seulement le cinéma qu'on voit à Cannes. Alors, nous allons parler tout d'abord des films qui sont présentés à Cannes, mais qui sont aussi présentés dans la France entière, des films qui sortent, comme on dit, si mal. Alors, puisque vous êtes si fort, vous l'avez prouvé, nous allons parler de Diane Curis. Quels sont les films de Diane Curis? Que j'ai vu? Non, c'est à Monsieur Festival que je m'adresse. Ah oui, d'accord. Que j'ai vu, qu'elle a tourné, qu'elle a réalisé. Ah ben oui, mais Diabolomante, le premier, puis ensuite Cocktail Molotov, et puis Coup de foudre. Très bien. Et celui-ci s'appelle Un homme amoureux. Un homme amoureux, oui. Eh bien, voici quelques images d'Un homme amoureux, le nouveau et 4e film de... Alors, dans 2 jours, le Père Noël du cinéma va nous donner notre cadeau annuel. Il y aura un nouveau Woody Allen. Alors, ce nouveau Woody Allen, son affiche est là, au-dessus de nous. Radio Days, personne ne l'a vu encore, bien sûr, et on nous en a donné un extrait que nous pouvons diffuser. Nous ne pouvons que nous poser des questions à propos de Radio Days. Ce qu'on sait, c'est que Woody Allen, qui dans son enfance a été très touché par la radio américaine des années 40, a essayé d'en restituer l'atmosphère, et je pense que ça va être une chronique affectueuse, cocasse et satirique en même temps de ces années-là. Radio Days de Woody Allen. Et maintenant, il y a donc le film des frères Taviani qui vous a tant touché, qui s'appelle Good Morning Babylonia. Alors pourquoi s'appelle-t-il Good Morning Babylonia, puisque vous l'avez vu et qu'il vous a beaucoup frappé aujourd'hui? Ça fait allusion au film de Griffith réalisé avant la guerre 14. Et on voit c'est un film qui se déroule